Bon, c'est vrai qu'à la base, un animateur, c'est d'abord quelqu'un de très passionné. Donc, si je m'en tiens à ce qui m'a fait venir dans ce métier, moi, je n'ai pas choisi ce métier pour recevoir des prix. Et même être payé pour ce métier, bon voilà, c'est parce qu'il faut vivre. Mais en réalité, moi, je me lève chaque matin avec le même enthousiasme de mes 25 ans, 24 ans quand j'ai commencé le boulot. Donc, pour moi, c'est d'abord une passion. Alors, un trophée, c'est bien, surtout lorsqu'il est décerné par la profession, parce que c'est quand même des professionnels des médias et de la société civile qui sont dans l'organisation. Donc j'estime que c'est un trophée mérité et je le reçois avec beaucoup de bonheur et même d'honneur, je peux dire. Voilà, c'est un peu à la fac et j'avais la malchance d'avoir un voisin qui annuait la capitale tous les jours à 17h. Il s'appelait et il continue à s'appeler Billy Show. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort pour lui. Effectivement, parce que voilà, moi je considère que je suis à mi-parcours de mon métier. J'ai encore beaucoup de choses à apporter, beaucoup de choses à créer, d'autant plus que maintenant je me lance beaucoup plus dans la production. Donc je pense qu'il faut se recréer régulièrement et proposer d'autres choses à notre employeur. On ne peut pas se contenter d'être aujourd'hui juste animateur, venir le matin, animer une tranche qui est programmée dans la grille de programme. Il faut proposer d'autres choses à nos employeurs. Aujourd'hui, je pense que quand on a grandi dans le métier, on peut être partenaire de notre employeur. Donc pouvoir créer des programmes et les vendre à notre employeur. Donc c'est un peu ça ma direction aujourd'hui. J'ai monté une petite entreprise de production audiovisuelle et donc à partir de l'année prochaine, je vais commencer à travailler vraiment en tant que producteur. J'estime que c'est le meilleur moyen aussi de se faire de l'argent dans ce métier parce que le salaire seul ne suffit pas, mais en vendant des programmes, soit à notre employeur ou à d'autres médias, on peut finalement vivre de ce métier au Cameroun. Donc voilà, c'est un peu ma nouvelle direction. Donc j'estime que moi j'ai encore beaucoup de choses à apporter dans ce métier. Déjà, je suis trop fier de recevoir ce prix. Et ce prix revient vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'Éternel Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que quand je commençais ma carrière, en 2010, je suis passé à une émission Bonjour. Et j'ai dit que d'ici 5-10 ans, la musique gospel, ça sera la meilleure musique, la musique la plus écoutée, la plus dansée. Hein? Et aujourd'hui, les récompenses peuvent tomber. Ça, je suis vraiment très très réjoui, très content de cette récompense. Ça voudrait dire que... et puis, c'était également pour combattre le mauvais message dans la chanson camerounaise. Pourquoi? Parce qu'un artiste, c'est un messager. Un artiste, c'est un éducateur. Un artiste, c'est un enseignant. À travers un mauvais message, un peuple peut aller à la dérive. À travers un bon message, le peuple peut également retrouver ses repères. Donc, il ne faut pas seulement chanter les dessous des culottes et des pantalons et des jupes. Il faut également comprendre, pour égayer le peuple, il faut également comprendre qu'on peut dire « aime ton prochain comme toi-même ». Pratique de la charité. Pratique de l'humour et tu verras, le peuple sera bien. Dans une bonne cadence musicale, dans des bonnes mélodies, dans des bonnes phrases de la musique. Et ça fait la joie et la gaieté du peuple. Qui pense que la musique gospel doit seulement se jouer à l'église, dans des cellules de prière, dans des chaînes de prière, font erreur. Pourquoi? Parce que Dieu a dit allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle du salut. Ceux qui ont déjà reçu le message au marché, c'est ceux-là qui vont à l'église. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore reçu de message. Il faut continuer à leur annoncer ce message-là. Il faut continuer à les évangéliser. Il faut continuer à leur faire comprendre que sans Dieu, vous ne pouvez rien. Alors, s'il faut attendre seulement aller à l'église le dimanche, ceux qui sont au marché, ceux qui sont en boîte, ceux qui sont au cabaret, ceux qui sont même au bar, comment écouteront-ils le message? Est-ce que c'est une catégorie de personnes appelées vraiment à disparaître sans écouter la parole de Dieu? Je dis non. Ils ont besoin d'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent là, peut-être parce qu'ils sont ignorants. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, ils ne connaissent pas. Il y en a même qui ne connaissent pas l'existence de Dieu. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un message qui les atteint à ce niveau, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils écoutent ce message divin. Alors je dis, Dieu n'a pas dit rester à l'église catholique, rester à l'église protestante, rester chez les pentecôtistes, rester chez les musulmans. Non, il a dit aller partout. Et c'est ce que j'applique
aujourd'hui, je peux avoir les résultats, les récompenses de ces paroles-là. Parce que si un artiste gospel peut être révélé, décerné comme meilleur artiste de l'année dans un pays comme le Cameroun, ça voudrait dire que le gospel gagne, Dieu gagne, c'est la victoire. Meilleur espoir de la diaspora 2018. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, Manuela Je suis contente et surtout satisfaite. Ça prouve que tout le travail que j'abats depuis 10 ans connaît aujourd'hui une récompense et ça me motive à travailler et aller de l'avant. Je sais que je resterai toujours meilleure parce que je travaille dur et j'exhorte comme ça tout le monde de la diaspora à copier mon exemple. C'est pas facile au Cameroun d'investir, on connaît beaucoup de problèmes, beaucoup de déceptions, mais je pense que quand on a le courage et qu'on aime son pays, on est obligé et après des efforts, des luttes, des combats, on finit par avoir un trophée comme celui-ci. Félicitations, Patrice. Merci. Le prix de cette catégorie est décerné à Angie Peuf. Et puis Manuela Oro, voilà. Je suis vraiment émue, je suis touchée. À un moment, j'ai même failli couler des larmes parce que c'est énorme. Pour une première sortie, et je me retrouve là en train de prendre tout un trophée, nominé, tout ça, les mots me manquent. C'est fort pour moi. Voilà, déjà, je bosse encore dur pour faire mieux. Voilà, je bosse, je suis dans un projet. La sortie est imminente, donc pour mes fans, les DJ, les hommes de médias en général et tout ça, vraiment, je vous promets bosser dur pour encore faire mieux. Voilà.